Hello et bienvenue sur le podcast Action Réservation, le podcast qui vous invite à vous connecter à vos futurs voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène dans un épisode un peu spécial où je vais vous inviter à développer votre créativité grâce à l'approche du design thinking, autrement dit, penser comme des créateurs. Et vous allez voir que cette démarche du design thinking est vraiment basée sur l'expérience utilisateur, l'expérience client, où on place l'expérimentation et la créativité au cœur du process. Je suis Yin Bui, formatrice en marketing pour les professionnels du tourisme. Chaque semaine, seule ou avec mes invités, je vous emmène explorer toutes les richesses et le potentiel touristique de votre territoire. Chaque épisode est une invitation à emprunter le chemin parfois tortueux du marketing émotionnel pour connecter plus pleinement à vos futurs voyageurs. Si pour vous, le voyage est synonyme de rencontre et de transformation intérieure, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode et à ma newsletter pour recevoir tous mes conseils et mes ressources gratuites. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, merci de lui laisser une jolie note 5 étoiles ou un commentaire sur la plateforme Apple Podcast ou Spotify, ou tout simplement merci de le relayer et le partager autour de vous pour m'aider à faire connaître ce podcast. Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode et aujourd'hui j'ai vraiment envie de vous parler du design thinking. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment une approche qui nous invite à penser comme des designers, donc comme des créateurs, où en fait on va essayer de mettre en place une méthode de conception et d'innovation centrée sur l'humain, qui s'appuie vraiment sur l'immersion, l'observation, l'immersion et du coup aussi une phase de créativité et d'expérimentation. Donc aujourd'hui dans cet épisode, je vais vous parler des 5 phases du design thinking et surtout on va s'attarder sur comment on peut appliquer l'approche du design thinking dans votre stratégie d'offre touristique et c'est surtout pour découvrir comment vous pouvez être plus créatif et comment vous pouvez aussi innover en termes de services pour répondre au plus près des besoins de vos voyageurs. Cette approche peut être par exemple utilisée au sein des destinations touristiques qui par exemple veulent créer une expérience de séjour auprès d'une nouvelle cible ou auprès d'une clientèle de voyageurs très spécifique, avec une offre marketing du coup très spécifique aussi. Vous savez que pour moi, il faut vraiment toujours que tout soit vraiment identifié et adapté à une clientèle en particulier pour que ça puisse vraiment venir résonner auprès d'elle, parce que ça va venir toucher ses motivations profondes. Par exemple, c'est ce qui m'a permis d'animer des ateliers en design thinking auprès d'offices de tourisme pour les aider à la fois revoir qui étaient leurs voyageurs principaux, leurs cibles principales, et puis du coup mettre en place quelles étaient les offres les plus pertinentes pour ces voyageurs-là, ces catégories de voyageurs-là. Et dans ces différentes phases, il y a vraiment cette étape d'observation, d'immersion et de se dire comment on peut se déconstruire de cette observation parfois trop légère, trop en surface, pour aller justement chercher ce besoin critique, ce besoin en profondeur, qui n'est pas forcément toujours exprimé, mais qu'on peut observer si on développe vraiment ces compétences en termes d'observation. Et puis, le design thinking, comme je le disais en introduction, ça peut clairement être aussi une approche intéressante quand on veut soit développer une nouvelle offre de service au sein de sa propre activité touristique. Je pense par exemple, vous souhaitez par exemple développer une offre de table d'hôte, si ce n'est pas le cas. Vous souhaitez développer une nouvelle offre de petit déjeuner. Vous souhaitez peut-être développer de nouveaux partenariats. Mais avant cela, c'est de se dire, est-ce que vraiment c'est un besoin perçu du côté de vos futurs voyageurs, et surtout quelle est la valeur perçue de cette offre que vous souhaitez mettre en place. Est-ce qu'il y a vraiment de la valeur ? Et dans ce cas, oui, vous pouvez y aller, ou peut-être pas du tout. Et dans ce cas-là, ça permet aussi de se dire finalement, il n'y a peut-être pas de vrai besoin là-dedans. C'est peut-être inutile de creuser le sujet plus loin. C'est aussi pour ça que c'est utile, c'est de savoir se dire là, je fais machine arrière avant d'avoir tout lancé. C'est aussi finalement cette phase de test et d'expérimentation qui est super intéressante. La première phase du design thinking, c'est la phase d'immersion. C'est-à-dire que durant cette phase, on va essayer de comprendre quelles sont les difficultés rencontrées par notre public cible et comment on peut faire émerger tous ces problèmes justement rencontrés pour derrière, en phase 2, se concentrer sur un seul vrai problème à résoudre. Je vais vous proposer de prendre un fil rouge, un fil conducteur pour cet épisode, pour pouvoir venir illustrer chaque étape de manière très concrète. Et ce fil rouge, en fait, il m'a été inspiré dans la communauté WhatsApp des hébergeurs que j'anime et avec notamment tous les abonnés de la newsletter, une partie des abonnés de la newsletter.
Et récemment, là, j'ai vu une question dans dans le groupe d'entraide où était posée la question justement sur la création d'une table d'hôte et notamment sur les formules des menus, aussi la fréquence, les tarifs, etc. Et du coup, ça m'a amené l'idée de se dire, si on appliquait l'approche du design thinking justement pour répondre à ces questions-là, du coup, si on reprend cette phase d'immersion qui est comprendre les difficultés et faire émerger tous les problèmes rencontrés, je vais essayer de dérouler avec vous comment on peut justement s'immerger dans la vie du voyageur. Parce que, encore une fois, là, c'est vraiment centré sur l'utilisateur final. Donc ça veut dire que là, c'est centré sur le voyageur qui va consommer ou pas justement les menus, les repas de la table d'hôte. Dans cette phase d'immersion, il y a un élément qui est vraiment important à retenir, c'est que le design thinking, il permet de ne pas passer directement du problème à la solution, mais vraiment de s'attarder à observer le problème, de l'interpréter pour ensuite aller identifier les vrais besoins et imaginer les meilleures solutions. C'est vraiment d'essayer de vraiment observer, comprendre, poser des questions et ensuite identifier les vrais besoins. Parce que trop souvent, on a tendance à ne pas observer attentivement ce qui se passe et du coup, aller chercher une solution qui finalement ne va pas résoudre le vrai problème de fond. Et c'est un peu dommage parce que du coup, on passe pas loin, en tout cas, on passe à côté de la plaque et en tout cas, ça va pas avoir une valeur perçue très importante parce que ça vient pas nourrir, ça vient pas répondre à un vrai problème de fond. Du coup, pour reprendre ce projet de table d'hôte, on peut imaginer justement une activité en place et première chose, ça peut être d'observer comment vos voyageurs, le soir, décident de dîner. Est-ce qu'ils dînent ou est-ce qu'ils dînent pas du tout? Certains, parfois, ont une journée harassante et finalement n'ont pas forcément envie de dîner ou vont plutôt se faire quelque chose sur le pouce, vont manger très très léger. Il y en a beaucoup qui mangent très léger, une soupe leur suffit. Donc c'est aussi d'observer. Ensuite, ceux qui souhaitent dîner, est-ce que, parce que pour l'instant vous n'avez pas proposé, est-ce qu'ils vont plutôt au restaurant? Est-ce qu'ils vont plutôt acheter quelque chose à se réchauffer? Est-ce qu'il y a vraiment ce côté manger vite ou est-ce qu'on veut vraiment prendre le temps, notamment au restaurant, être assis, voilà. Est-ce que c'est un moment de partage, un moment convivial ou est-ce que c'est vraiment juste un besoin physiologique de se nourrir? Peut-être déjà ça peut être important d'observer aussi du coup quels sont les besoins en termes d'alimentation, hein. Est-ce que c'est plutôt un repas frugal ou est-ce qu'on est vraiment sur un repas très complet, très riche déjà? Et puis observer bien évidemment le budget qui est alloué à ça. Et puis d'interpréter, c'est quoi la motivation, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Est-ce que c'est justement faire un moment idéal, propice pour faire le point sur la journée, pour se reposer, se détendre, se remémorer ce qu'on a vécu? Est-ce que c'est pour échanger avec peut-être les autres voyageurs s'il y en a d'autres? Voilà. Est-ce que ce moment-là est important? Est-ce que ce moment-là se retrouve plutôt au moment de l'apéro ou est-ce que ça peut être un moment qui se vit au moment de la table d'hôte? Ça peut vraiment venir être important d'aller observer quelle est la différence perçue entre le temps de l'apéro, s'il y en a un, et le temps du repas du soir. Dans la phase d'observation, regardez aussi les créneaux horaires. À quelle heure partent manger vos voyageurs? Est-ce qu'ils sont plutôt du style à aller manger à 19h ou est-ce que justement c'est des personnes qui préfèrent prolonger l'apéritif, rentrer tard, se doucher, etc., se préparer pour aller au restaurant plutôt sur les coups de 20h, 20h30. Donc pensez aussi à observer tous ces points-là, tous ces points de détail. Et puis, il y a vraiment cette notion de besoin. Quels sont les besoins? Et là-dessus, on va faire un petit point, une petite parenthèse. Pensez bien qu'un besoin, il s'exprime surtout avec un verbe. Quand on s'exprime avec un nom, un objet ou un service, on est déjà dans l'expression de la solution. Donc ça veut dire que vous êtes déjà en train de griller les étapes. Un besoin s'exprime avec un verbe. Et du coup, c'est vraiment de quoi est-ce que vos voyageurs ont besoin quand il s'agit de dîner le soir. Donc, posez-vous ces questions-là. Est-ce que, je dis n'importe quoi, ils ont besoin d'aller acheter, de trouver peut-être un supermarché? Est-ce que c'est plutôt d'aller acheter ou est-ce qu'ils préfèrent consommer sur place? Voilà. Est-ce qu'ils veulent justement aller dehors, aller consommer à l'extérieur, etc. Pensez vraiment à mettre en place à identifier des besoins et de les exprimer avec des... Et pour terminer cette étape d'immersion, évidemment, l'objectif, quand vous êtes déjà en activité et que vous posez la question,
Ça peut être vraiment intéressant d'aller recueillir les données des voyageurs, d'aller recueillir l'information directement auprès de vos voyageurs. Et le but étant de vous mettre en empathie avec ces potentiels utilisateurs, ces potentiels consommateurs de votre table d'hôte. Et donc, c'est d'observer comment, comme je vous le disais, comment ils utilisent actuellement, comment ils consomment cette phase de dîner, comment elle se passe. Observer aussi ce qui se dit, mais aussi dans les gestes. Est-ce que finalement ils recherchent? S'ils recherchent, ils sont sur quoi? Sur leur téléphone? Est-ce qu'ils vous demandent oralement où est-ce qu'ils vont manger et où est-ce qu'ils peuvent aller manger? Est-ce que ils vont dehors par défaut et ils préfèrent rester sur place? Voilà. Pensez à vraiment observer et puis après à interagir. Et ça, pour ça, l'interview, en fait, hein, non pas un questionnaire, mais plutôt vraiment une interview où vous allez pouvoir préparer des questions pour découvrir toutes les histoires, les émotions, les motivations profondes, avec toujours cette fameuse question du pourquoi qui est hyper importante. C'est c'est quoi l'usage? Enfin, qu'est-ce que représente le repas du soir lors d'un voyage? Est-ce que c'est vraiment un moment important ou est-ce que c'est un moment juste qui répond à un besoin physiologique? Est-ce que c'est une étape qu'on veut essayer de faire très très vite ou est-ce pour vite aller se coucher ou pour justement peut-être aller voir un spectacle après? Voilà. Quelle est la place du repas du soir dans une journée de voyage? L'objectif de l'interview, c'est vraiment d'aller chercher du vécu. C'est aussi de poser des questions sur là, chez vous, qu'est-ce qui leur manque, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs idées aussi, de quoi ils auraient vraiment envie, quelles sont leurs envies. Et puis, se rappeler aussi peut-être leurs meilleurs souvenirs d'une table d'hôte et aussi leurs pires souvenirs d'un repas, de repas du soir. Du coup, ça peut être super intéressant de parler vraiment de l'expérience vécue par vos voyageurs et du coup de leur poser ces questions-là. Et je pense qu'ils seront ravis. Et puis, ça peut être très convivial aussi d'échanger sur ce type de retour d'expérience et de partage d'expérience. Et puis on arrive en phase 2. La phase 2, c'est la phase de définition, où là, ça doit vraiment nous permettre, comme je vous le disais, de nous déprogrammer de cette habitude, cette mauvaise habitude qu'on a de toujours passer du problème à la solution tout de suite sans aller vraiment identifier le besoin critique pour apporter la meilleure réponse possible. Donc là, dans cette phase 2, on va essayer de prendre le temps d'identifier ce fameux besoin critique de notre voyageur pour éviter de nous disperser. Et du coup, l'objectif, c'est vraiment de transformer ce besoin critique en opportunité. C'est-à-dire comment pourrions-nous aider, faciliter notre voyageur en répondant à son besoin et en apportant très clairement un bénéfice. Et c'est là où justement l'idée de valeur perçue va pouvoir avoir plus de sens et du coup être mesurable. Petit point sur les définitions. Donc l'objectif, c'est vraiment ce qu'on cherche à atteindre. Objectif, c'est peut-être manger sur place à un coût, dans une limite de budget, qu'est-ce qu'on a envie d'y manger, etc. Le besoin, c'est qu'est-ce qui nous manque pour atteindre l'objectif. Donc là, si on se place du point de vue du propriétaire d'une table d'hôte, l'objectif qu'on cherche à atteindre, c'est identifier la meilleure formule de table d'hôte à proposer à ses voyageurs. Ça, c'est votre objectif. Qu'est-ce qui vous manque pour atteindre cet objectif? C'est peut-être justement de l'observation. C'est peut-être du retour d'expérience. C'est peut-être beaucoup de témoignages qui vont vous aider à construire la meilleure offre, construire d'un point de vue au niveau du cadre, c'est-à-dire du tarif, de la formule, et puis aussi du menu, et aussi tout ce qui va être de la plage horaire sur laquelle vous allez la proposer, des jours sur lesquels vous allez proposer, etc. On peut imaginer par exemple qu'en semaine, la table d'hôte soit un peu plus prisée, alors que le week-end, on aura peut-être plus envie d'aller manger au restaurant. Donc on peut s'imaginer ça comme ça. Et le bénéfice, le bénéfice qui sera perçu par votre voyageur, c'est qu'est-ce qu'il y gagne. Qu'est-ce qu'il y gagne vraiment? Ça peut être justement du gain de temps, pas besoin de se déplacer. Typiquement, si on a envie de consommer, par exemple, un peu d'alcool à table, l'avantage, c'est qu'on est déjà sur place. Gain de temps parce qu'on n'a pas besoin de reprendre la voiture. Et puis voilà, c'est qu'on monte très vite dans sa chambre. Donc, il y a vraiment ce côté gain de temps. Le bénéfice, c'est aussi peut-être de pouvoir partager, si on est sur une table d'hôte, dans une maison d'hôte, avec d'autres voyageurs, il y a ce moment de convivialité. Peut-être que ça, c'est un des bénéfices en fait qu'on peut y trouver, qui peut être vraiment un point clé, une valeur perçue, c'est de se donner des idées aussi pour le lendemain. Ça peut être vraiment intéressant aussi d'identifier quel serait le bénéfice principal que va gagner votre futur voyageur.
Et puis, bien, cette fameuse phase 3 que vous attendez, c'est la phase d'idéation, la phase de créativité. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de brainstormer, de générer plein d'idées. Idéalement, faites-le en famille ou faites-le même, j'ai envie de vous dire, si vous le pouvez, pensez à faire des groupes de travail où vous allez peut-être, ou pourquoi pas imaginer, questionner. Mais là, ça va être assez limitant, mais c'est peut-être, identifier des personnes qui ressemblent vraiment, qui rentrent vraiment dans votre persona, dans votre voyageur idéal, qui a les mêmes critères que votre voyageur idéal, et du coup, posez-lui des questions, faites brainstormer ensemble, rassemblez à la fois des profils plutôt habitués, des profils plutôt novices, des excentriques, des classiques, et du coup, ça va peut-être venir nourrir quelque chose de plutôt hétéroclite, et qui, à la fin, peut aussi faire quelque chose d'assez original et innovant pour vous. Vient la phase 4, la phase du prototypage. C'est-à-dire que là, vous allez vous représenter visuellement sur un bout de papier. Par exemple, vous allez faire ce qu'on appelle un storyboard. Vous allez créer le film. Vous vous placez comme si vous étiez un metteur en scène. Vous allez dérouler le scénario où vous allez faire tout le parcours du voyageur de quand il arrive, à quelle heure il arrive, à quel moment il a déjà décidé, est-ce que c'est déjà tôt le matin, comment il a décidé de sa journée, et du coup, à quel moment est-ce qu'il décide, où est-ce qu'il va dîner le soir, ou est-ce que ça se passe à n'importe quel moment de la journée, ou est-ce que ça se décide qu'à 18h, est-ce qu'on est vraiment plutôt, est-ce que le choix du lieu du dîner a lieu tôt dans la journée, voire la veille, ou plutôt le soir même, à la dernière minute. Ça, c'est à vous d'identifier en fonction des voyageurs qui fréquentent votre hébergement touristique. Et puis, dans ce prototypage, dans ce scénario, vous allez aussi imaginer quel type de menu. Est-ce qu'on est sur un entrée-plat, fromage, dessert ? Est-ce qu'on est juste sur un entrée-plat ou un plat dessert ? Est-ce qu'il y a du fromage ? Est-ce qu'il y a du vin ? Est-ce qu'il y a du café ? Etc. Donc ça c'est vraiment, ça c'est vraiment la phase de vous mettez tout sur papier, et là, vous imaginez vraiment votre voyageur en interaction avec votre offre de table d'hôte, et vous essayez d'imaginer comment il va consommer cette table d'hôte, comment il va la percevoir. Ça va vous permettre de vraiment dérouler tout le process, en fait, de la création de votre table d'hôte. Typiquement, ça va vous permettre aussi d'identifier à quel moment vous allez peut-être demander à votre voyageur, à votre client, de valider, de commander en fait sa table, de commander son repas pour le soir même. Est-ce qu'il faut le commander seulement le matin ? Est-ce qu'il faut le commander sous 48 heures avant la date du repas, etc. Est-ce qu'il y a une phase d'anticipation ? Et tout ça va être important, parce que du coup, vous allez identifier tout le parcours et du coup mettre en place tout un process qui va vous aider. Et puis, une fois que vous avez déroulé tout ce process, à un moment donné, il faut le tester. Et du coup, je vous invite vraiment à aller le tester sur plusieurs clients. Et on dit souvent qu'une quinzaine de testeurs permettent vraiment de recueillir 80% des résultats. Donc attention, faites le test sur plusieurs clients différents, peut-être à différents moments, sur différentes variables, et essayez de cadrer ce test-là, de le réaliser, d'observer sans interagir, et à la fin d'analyser, de regarder ce qui a marché, ce qui doit être amélioré, quelles sont les questions en suspens. Et puis, essayez d'échanger avec les personnes qui auront testé cette formule-là. Et donc, pour terminer sur cette phase de test, ce qui peut être très intéressant, c'est que comme vous allez l'avoir testé sur des utilisateurs, sur des consommateurs, sur des voyageurs, du coup, en échangeant, en interagissant avec eux, finalement, vous avez la possibilité de récupérer des témoignages. Ce qui veut donc dire que pour la phase de lancement, de commercialisation, de promotion de votre nouveau service, notamment de table d'hôte par exemple, du coup, vous allez déjà avoir des retours, des témoignages de personnes qui auront testé pour vous, et ça peut être super intéressant, parce que du coup vous allez avoir de quoi alimenter votre site internet, de quoi alimenter vos réseaux sociaux. Je pense aussi aux photos, parce que du coup vous allez vous lancer, donc il va y avoir aussi des super photos à faire pendant les phases de test, et et puis finalement les partager en story, et puis montrer que vous vous adaptez. Ça, c'est vraiment intéressant en termes de promotion, de se dire on s'adapte aux avis de nos voyageurs,
Ils nous disent que c'est plus sympa quand c'est servi à tel endroit. Peut-être qu'on a différents espaces au sein de la maison d'hôte, que ça peut être en terrasse, c'est plus appréciable en terrasse ou dans un patio, ou etc. Est-ce qu'il faut coller toutes les tables ensemble pour faire une grande tablée, ou est-ce qu'il faut plutôt laisser les voyageurs en cercle privé? Ça c'est plein de questions qui peuvent être intéressantes, et du coup, selon les retours d'utilisateurs, vous arriverez à recueillir donc ces 80% de résultats et qui vont vous aider à affiner, à améliorer, à réajuster et à effectuer toutes les corrections, tous les correctifs nécessaires pour avoir une offre qui réponde au plus près de vos voyageurs. Et j'insiste là-dessus, n'oubliez pas que vous avez votre propre clientèle qui vient chez vous, et votre clientèle n'est pas celle d'un autre qui se situe à l'autre bout de la France que vous suivez sur Instagram. Donc attention à ne pas répliquer ce que vous voyez de part et d'autre sur le web et les réseaux sociaux, parce que vous n'avez pas forcément tous la même clientèle de voyageurs. Donc c'est important de vraiment rester focus sur la vôtre et d'aller sonder au plus près ceux qui sont directement concernés, donc ceux qui viennent chez vous. Et du coup, peut-être que on a envie d'échanger un peu plus avec ces propriétaires-là. On aime particulièrement cette passionnée de cuisine. Là, par exemple, je vais avoir un petit clin d'œil pour Anne-Lise de la Villa de la Croix, qui a déjà témoigné sur le podcast, qui propose une table d'hôte, qui propose aussi des menus ouverts à la clientèle extérieure. Donc ça peut être intéressant, et d'ailleurs ça lui permet aussi potentiellement de lancer, de promouvoir ses cours de cuisine. Donc il y a plein de choses à tester, à opérer et à questionner. Ça c'est vraiment important, n'hésitez pas à poser des questions sans évidemment que ça prenne 1 heure, mais simplement avoir des petits retours, demander si vous pouvez utiliser ce témoignage pour vos réseaux sociaux, etc. Et puis surtout, pourquoi pas, si les voyageurs sont habitués à partager leur séjour, leur voyage sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à leur demander à justement être les premiers relais de cette nouvelle offre et d'en faire eux-mêmes la promotion. Ce serait encore plus intéressant. On arrive à la fin de cet épisode. Je vais juste vous résumer les 5 phases du design thinking. Donc la phase numéro 1, c'est la phase d'immersion, où on essaie de comprendre quelles sont les difficultés pour faire émerger tous les problèmes que peuvent rencontrer nos voyageurs sur le projet défini. La phase 2, c'est justement d'aller de définir et se centrer sur un seul problème à résoudre. Ensuite, la phase 3, c'est la phase d'idéation, de créativité, où on va imaginer toutes les solutions possibles pour essayer d'en retenir qu'une seule, qu'on va aller prototyper, qu'on va laisser proposer comme une solution à réaliser, qu'on va poser sur papier, qui va nous permettre d'établir un process, en fait. Et puis, ce process, on va aller le tester. On va faire tester la solution auprès de différents voyageurs durant plusieurs périodes pour justement avoir des retours différents, parce qu'on peut aussi tester différemment. Je pense que ça peut être intéressant de s'adapter à la saisonnalité, parce qu'en hiver, on a peut-être plus envie d'être en mode cocooning, on a peut-être moins envie d'aller sortir, alors qu'à l'inverse, on a peut-être plus envie en été d'être toujours dehors. C'est vraiment, je pense, une offre qui doit s'adapter aussi en fonction de la saisonnalité. Je pense l'offre de la table d'hôte. Donc pensez aussi à tester à différentes périodes de l'année, si cela peut avoir un intérêt. Et vraiment, un dernier point clé, c'est éviter d'aller trop vite vers l'identification d'une solution. Prenez le temps d'aller observer le problème, d'aller observer tous les éléments importants du point à évaluer, du problème à résoudre. Prenez le temps de décortiquer ce problème avant d'aller imaginer la solution. Parce que trop souvent, on met la charrue avant les bœufs et du coup, on va proposer une solution qui est du coup incomplète. Et qui dit solution incomplète dit que la valeur perçue sera moindre que si c'est une solution qui vient répondre à 100% ou presque à l'ensemble de nos besoins. Attention aussi que les besoins ne sont pas toujours clairement exprimés, ils sont parfois inconscients, mais c'est aussi à vous d'observer tout ce qui se fait aussi dans le non-verbal. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne va pas exprimer une question, mais qui finalement vous allez le voir agir, peut-être prendre son téléphone, aller chercher quelque chose, c'est aussi peut-être poser la question de dire qu'est-ce que tu es en train de chercher, de quoi tu as besoin comme information, qu'est-ce que moi je peux t'apporter. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Il sort un petit peu du cadre habituel, néanmoins ça reste toujours dans la thématique de la communication, du marketing aussi, parce qu'on est vraiment dans la création d'une nouvelle offre, mais j'avais vraiment envie de développer un peu ce concept de créativité et d'innovation centré sur l'expérience. Et je pense que c'est vraiment important de montrer que vous avez cette posture
de design thinking, vraiment de créateur, et que vous êtes toujours à l'écoute de vos voyageurs. Du coup, ça vient vraiment donner aussi, en termes de personal branding, une image forte qui est que vous pensez à vos voyageurs, vous écoutez même leurs remarques, parce qu'on peut aussi dire que tout ça naît peut-être de plusieurs remarques que vous avez reçues de vos voyageurs, et que du coup, vous appliquez ça. Et ça peut être vraiment intéressant, et pour vos voyageurs qui vous connaissent et se disent « Oh punaise, ça y est, t'as sorti une table d'hôte, ok, je vais revenir parce que du coup, c'était quelque chose qui m'avait manqué, j'ai hâte de le découvrir maintenant si tu le proposes. » Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram ou sur LinkedIn. Et puis, comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le relayer, à me laisser un petit commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix ou une note. Et comme d'habitude, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous n'avez pas pu noter tout ce que j'ai dit dans cet épisode, rassurez-vous, comme d'habitude, tout sera consigné dans la description et aussi dans l'article de blog dédié à cet épisode. Et voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao ciao!